La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Les cultures d'été donnent leurs derniers fruits, les nuits rafraîchissent, le jardin se vide peu à peu, l'automne s'installe tranquillement. Les jardiniers d'hiver ont déjà implanté des légumes en prévision de la saison froide dès le mois de juillet et août. Poireaux, choux, salades d'hiver. Et le mois d'octobre est la période des derniers semis de mâches, épinards, navets, radis. Il y a aussi des jardiniers d'été qui, une fois terminées les récoltes de tomates, courgettes, haricots verts ou autres douceurs estivales, laissent leur jardin au repos jusqu'au printemps suivant. Évacuer les restes de culture et laisser la terre nue, c'est priver le sol, et tous ses habitants, de nourriture, la matière organique, et le soumettre au lessivage et à l'érosion. N'oublions pas que le sol est vivant, et nécessite donc un apport constant de matière organique pour se régénérer. Aussi, la chose la plus aisée est de laisser les restes de culture en place. Fauchez-les afin de laisser les racines dans le sol. Ces dernières vont garder un sol aéré et nourrira la faune souterraine qui transformera la matière en humus. Quant à la surface, vous pouvez couvrir les restes de culture de feuilles mortes, paille, dernière tonte. Cette couverture va protéger le sol des rigueurs de l'hiver et le nourrir en prévision du printemps. Si l'on ne possède pas assez de matière végétale pour couvrir tout le jardin, on peut adopter la culture d'engrais verts. Il s'agit de semer une ou des plantes qui resteront l'hiver au jardin, avant d'être fauchées au printemps et laissées sur place pour nourrir le sol. C'est un apport important de biomasse, tandis que les racines auront travaillé tout l'hiver, décompactant en profondeur le jardin, nourrissant la faune et remontant à la surface des nutriments cherchés en profondeur. À cette saison, un mélange céréales, avoine, seigle et légumineuses, vesses, féveroles, fera l'affaire. Des mélanges tout prêts d'engrais verts sont vendus en jardinerie ou chez vos semenciers préférés. À faire en octobre. Récoltez les potirons et autres courges dès que le feuillage jaunit et que le pédoncule, la tache du fruit, s'assèche. Coupez le pédoncule avec un sécateur quelques centimètres au-dessus du fruit. Plantez les laitues d'hiver et les choux de printemps, type chou pointu. Semez des oignons blancs en pépinière pour une plantation en novembre et des oignons frais au printemps. Semez de la mâche, des épinards jusqu'à début novembre. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.